Et salut les testeurs Soch. Aujourd'hui, on est le 15-04 sur le planning qu'on a reçu par mail. Aujourd'hui, qu'on teste l'autonomie du Xperia Z, donc avec son mode stamina, et aussi on va voir avec 100 que c'est une catastrophe. Le mode stamina, qu'est-ce que c'est? C'est un mode qui va permettre de désactiver tout ce qui consomme de l'autonomie. Donc globalement, votre téléphone devient un téléphone à 20 €. Sauf si vous allez dans les menus, comme vous êtes en train de le voir à l'écran, et vous pouvez aussi régler, enfin vous pouvez surtout régler par application celles qui vont rester actives ou pas. Effectivement, c'est pas une bonne chose, dans le sens où si vous n'avez pas fait attention à ça, votre téléphone, eh ben, il va tenir très longtemps, mais vous ne recevrez plus des notifications Gmail par exemple, vous ne recevrez plus vos mails si vous utilisez le client de base, vous ne recevrez plus de notifications Twitter, Facebook, etc. D'ailleurs, on a noté une utilisation assez intensive de la batterie sur l'application Facebook. C'est un gouffre, voilà, on ne comprend pas bien pourquoi. Peu importe, ne vous servez pas de cette application-là. Depuis la dernière mise à jour, c'est un vrai espion, encore pire que ce que c'était auparavant. Donc la stamina, c'est pour venir un petit peu combler le trou laissé par la batterie, puisque la batterie, eh ben, c'est vraiment très très faible. Hein. On a une batterie de un peu plus de 2000 mAh, ce qui est assez ridicule parce que nous avons ici un écran qui est relativement énergivore, un écran Full HD, donc on appelle ça en 1920 par 1080, donc 1080 par 1100, on s'en fout. Donc une forte résolution, effectivement, il faut afficher plus de pixels, du coup c'est plus énergivore. C'est un petit peu compliqué de faire un petit peu les deux, sachant que quand on vient, comme moi, d'un Galaxy Note 2, qui a une résolution inférieure, certes, mais qui a une batterie d'un peu plus de 3000 mAh, pour quelques centimètres de plus, c'est dommage. Alors en fait, c'est au détriment de l'autonomie, parce que du coup, le design est relativement plat, et c'est pour ça que quand on est plat, on peut pas se permettre de mettre une grosse batterie. Du coup, les ingénieurs de chez Sony, en fait, c'est comme chez Soch, c'est dur à dire, les ingénieurs de chez Sony se sont un petit peu déchirés sur ce mode-là, le mode stamina, qui justement va permettre de l'économiser à fond. En gros, si on ne touche rien, il reste seulement les SMS et la voix qui peuvent arriver. Donc la veille GSM, on appelle ça. Donc la veille GSM de base est hors stamina. Après, le mode en lui-même, c'est plutôt bien, une fois bien paramétré. C'est-à-dire que moi, le Xperia Z me sert essentiellement à répondre à vos tweets sur le compte Sochers, donc. Et du coup, j'ai laissé les notifications. J'arrive un petit peu à tenir la journée. C'est-à-dire que sans ça, avec la 4G, puisque je profite de la 4G, c'est juste affreux. Le téléphone, il tient même pas une demi-journée, quoi. Alors, le stamina, oui. En revanche, sans, c'est assez dommage, mais le téléphone est relativement mauvais. En autonomie, cela va sans dire. Autrement, la batterie se charge très vite, puisqu'on est sur un produit Sony, il a à peu près 1 minute de charge, c'est un petit pourcent, donc 10 minutes, 10%, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, c'est très rapide, je ne donnerai pas exactement les détails. Cependant, elle a tendance vraiment à chauffer, comme vous pourrez le voir sur des screenshots ou à l'écran là. Elle a tendance vraiment à chauffer. Et il m'est arrivé de dépasser les 45-50 degrés, ce qui est assez brûlant, surtout quand là ces derniers jours on a eu un temps magnifique, c'est vrai que c'est assez dommage. Alors voilà, s'il fallait donner une note, donc on est sur 5, hein, puisque si on se réfère au barème de tester.soch.fr, donc il y a 5 étoiles, sur 5 je mets 2 étoiles, parce que l'endurance, de stamina en anglais, eh bien, mais il faut obligatoirement l'avoir. Donc pourquoi ne pas l'avoir intégré d'office? En gros, ça, voilà, on n'aurait pas eu le choix. Voilà. Là, les gens, ils ont le choix. Donc la plupart du temps, on va le désactiver, mais on va se rendre compte que sans ça, la batterie, c'est très mauvais, quoi. Prochaine fois, Sony, intègre-le d'office, ne parle plus de stamina, et invite ton utilisateur à aller paramétrer les applications qu'il veut qu'elles soient mises à jour en permanence, que ce ne soit pas quelque chose que l'utilisateur sollicite volontairement pour pouvoir gagner de la batterie.
puisque en gros c'est juste une histoire marketing. Regardez, nous on a un logiciel qui va faire que votre téléphone il va avoir 33% d'autonomie supplémentaire. Mouais. Et ben merci de m'avoir suivi, et à très bientôt sur socials.com. Allez, ciao!